Salut à tous, c'est Flo de Team Alp. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un élément dont on a bien besoin pour nos randos hivernales, c'est la raquette. Et en encadrement, moi je trouve encore beaucoup de gens qui se demandent à quoi servent les différentes parties ou de quoi se compose notre raquette. Alors, j'ai pris deux paires de raquettes qui sont à peu près semblables. Il va y avoir juste quelques différences entre l'une et l'autre. Alors, premièrement, ce qui va être important, c'est sous la raquette. Vous allez trouver les éléments qui vont vous permettre d'accrocher, peu importe les conditions de neige, que ce soit en neige profonde ou en neige glacée, avec notamment, alors soit des pointes, soit des couteaux. Voilà, un peu comme sous des crampons. Donc ça, c'est la première chose indispensable. Ensuite, le deuxième élément que vous allez pouvoir retrouver quand on va partir notamment faire de la raquette sur des secteurs alpins, c'est ce qu'on appelle la griffe de montée. Voilà, donc qui se trouve juste à l'avant de votre pied, cette partie-là, qui va vous permettre d'agripper la neige ou la glace et éviter d'avoir un peu comme si on marchait dans un tas de sable, avancer le pied et puis redescendre d'un mètre. Donc ça, c'est un autre élément important de votre paire de raquettes. Ensuite, ça se passe à l'arrière de votre paire de raquettes. Vous allez avoir ce qu'on appelle la cale de montée. C'est cet élément-là qui va permettre, justement, comme son nom l'indique, lorsqu'on est en montée dans des pentes qui sont un petit peu plus fortes, pour éviter que le sabot revienne en position initiale, on place sa cale de montée, voilà, et tout simplement notre sabot va redescendre moins bas et donc on aura moins d'efforts à fournir dans la montée. Et la dernière chose, c'est le petit crochet ici qui permet de retenir le sabot. Alors ça, c'est ce que je vois souvent, notamment en station. On a beaucoup d'utilisateurs de raquettes qui vont crocheter leur raquette même quand ils marchent à plat ou en montée. Ce qui va avoir tendance à leur donner une allure qui est pas top, on va dire. Cette accroche, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va l'utiliser dans de rares cas, soit en descente en neige profonde pour éviter que la raquette reste dans la neige profonde, donc on va pouvoir accrocher son sabot. Sinon, quand on transporte sa raquette pour éviter que le sabot se balade dans tous les sens. Voilà, c'est le seul cas où vous allez utiliser cette accroche. Sinon, on laisse le sabot libre quand on marche en raquette. Si je vous montre un modèle plus évolué, c'est la même chose, on retrouve les couteaux sous la semelle, la griffe de montée, on retrouve là aussi notre cale de montée à l'arrière, et à l'inverse de l'autre modèle, on n'a plus de crochet à l'arrière, on a le talon qui est tout le temps un talon libre. Voilà, j'espère que ces quelques mots sur l'utilisation de vos raquettes vous auront été utiles, et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!